Et aujourd'hui, c'est le Yahrzeit du papa, de votre papa, Gabriel Bensol. C'est aussi le Yahrzeit du mari de Madame Journeau, Meir Baruch Ben Moshe, Bezrat Hashem. Juste avant, Patricia, juste avant Shavuot. Oui, c'est vrai, c'était la veille de Shavuot. Shti nafshat tzroa b'tzroa chaim, amen. Merci pour le petit déjeuner. Alors aujourd'hui, on va avancer, Bezrat Hashem, dans nos halachot. Quelques points très très intéressants et pas connus. Et je ne sais pas si on terminera aujourd'hui, je préfère faire sans stress et bien comprendre que courir. Aujourd'hui, le premier sujet dont je voulais vous parler, c'est le sujet de l'argent qui est mis en banque, qui est investi en banque. Et comme on sait, quand de l'argent est investi en banque, eh ben, il y a aussi le jour de Shabbat qui donne des intérêts. Alors, on va commencer par le commencement à ce sujet. Vous allez voir que c'est des questions qu'on ne se pose pas. Et pourtant, les poskim se sont longuement interrogés à ce sujet. Le Mishnah Brura, il dit, donc Siman Shinvav, Seif Katan Yotet, Veu adin otam amalvim beribit leeno yehudi, leshana ou lechodesh, צריכים להיזהר שלא להתנות עם הלווה בסתמה שישלם לו לפי חשבון הימים, שיחזיק המעות תחת ידו. Donc en français directement, on ne va pas perdre du temps. On a le droit, de prêter de l'argent à intérêt quand on prête cet argent-là à des non-juifs. En particulier quand c'est des non-juifs qui s'appellent Roger Rabbit, on a le droit de prêter avec Ribit. Maintenant, quand je viens prêter de l'argent à quelqu'un, je lui dis voilà, je te prête 100 shekels. J'ai plusieurs possibilités de lui dire. Je peux lui dire écoute, tu me rends quand tu veux, sache que chaque jour, tu me devras 2 shekels de plus. Donc si tu me rends dans 2 jours, 104 shekels. Dans 3 jours, 106 shekels. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, ce serait de lui dire écoute, voilà, je te prête pour 1 an. Dans 1 an, tu me rendras 130 shekels. C'est une autre possibilité. Si je lui dis je te passe 100 shekels, dans 1 an tu me rends, ou dans 1 mois, ou dans 2 mois, ou dans 1 semaine, peu importe. S'il y a un concept qui s'appelle la Havla, dont on avait parlé la semaine précédente, il y a 2 semaines, ça veut dire que il n'y a pas que Shabbat. C'est un forfait général qui inclut aussi le Shabbat. Et donc, je te prête pour 1 mois, tu me payeras 30 shekels d'intérêt à la fin du mois. Et pas de problème, ça inclut aussi les autres jours, ça inclut aussi les autres jours de la semaine. Par contre, si je lui dis au jour, tu rends quand tu veux. Tu veux rendre demain, eh ben rends demain. Ça sera 2 shekels. Tu rends dans 2 jours, 4 shekels. Tu rends en 3 jours. Et le jour où tu décides de rendre, on arrête le calcul. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe que chaque jour, il est à part. Et que c'est entre les mains du non-juif le jour où il veut d'arrêter le processus. Là, on avait dit on ne peut pas parler de Havla. C'est comme si je demande à une babysitter de venir. Je lui dis viens tous les jours. Le jour où je veux plus, je te dis. Elle vient dimanche, pas de problème, je la paye. Elle vient lundi, pas de problème, je la paye. Elle vient Shabbat. Je ne peux pas la payer parce que j'aurais très bien pu 1 minute avant lui dire ne viens pas aujourd'hui. Tout ce qu'on avait dit qu'on considérait comme Havla, c'était quand depuis le départ, on s'est engagé sur une certaine période. Si je m'étais engagé de dimanche à dimanche, Shabbat, il n'y a aucun problème à ce qu'elle vienne. Mais quand il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas. Donc quand je viens prêter à un non-juif, et que si je lui dis tu me payeras chaque jour 2 shekels, alors là on considère que c'est un problème de ribit. Alors comment on peut faire? Si je prête à un non-juif à intérêt, comment on peut faire? Alors le Chafetz Chaim il donne 2 possibilités. Il dit, disons par exemple que je te prête par semaine. D'accord? Donc chaque semaine tu me devras 2 shekels. Je te prête 100 shekels un dimanche. Chaque semaine tu me devras 2 shekels de plus. D'accord? Et s'il me rend en plein milieu de la semaine, alors soit je lui dirai tu me payes quand même pour toute la semaine. À l'avance je me mets d'accord. Le forfait c'est par semaine. Donc si tu me rends en plein milieu de semaine, soit on se met d'accord que moi je renonce et que pour cette semaine-là, Bichlal, il n'y aura pas besoin de payer de ribit. Soit lui il est d'accord de me payer dans tous les cas pour la semaine entamée 2 shekels. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui puisse s'arrêter
au jour le jour. Si ça peut s'arrêter au jour le jour, donc il n'y a plus d'engagement, s'il n'y a plus d'engagement, on considère que chaque jour tu payes à part. Ça c'est avant la banque, quand j'ai affaire à quelqu'un, à un non-juif, et on ne veut pas que... Donc regardez jusqu'où ça va. Tu pourrais dire mais ça va, j'ai pas travaillé pour lui. C'est mon argent qui travaille tout seul, c'est mon argent qui fait des intérêts. C'est mon... Non, même là, on ne veut pas que tu gagnes quelque chose qui s'est produit pendant Shabbat. Maintenant, j'en arrive aux banques. J'investis de l'argent en banque. On sait très bien que quand j'investis de l'argent de façon autorisée, on sait très bien que chaque jour, ça donne des intérêts. Si j'investis 200 shekels, ça donne des clopinettes. Mais si j'investis beaucoup d'argent, eh ben, ça donne beaucoup d'argent. Donc Shabbat, c'est possible que je reçoive, selon combien j'ai investi, que je reçoive peut-être 100 shekels. 100 shekels, j'ai reçu Shabbat. Mais peu importe, même si j'ai reçu un. Ou même un, ouais, ou même un. Même un. D'accord, non, mais parce que pourquoi j'ai dit parce que quand je vous donne 200 shekels, vous n'avez même pas une prouta. C'est encore autre chose. Mais quand vous avez investi beaucoup d'argent et que vous recevez chaque jour plus que voilà, comme vous dites, un shekel. Donc ce shekel, je pourrais en profiter ou j'ai le droit. Alors a priori, j'ai pas le droit. Wall Street, d'abord, c'est fermé Shabbat, je crois, non? Oui, mais. Non, c'est vrai. Et alors? Mais ma banque, elle me donne de l'argent. Ouais, mais la banque, ça fait pas travailler Shabbat, quoi. Elle fait. Non, j'ai pas dit qu'elle travaille. Non, elle le fait pas. Des intérêts de. Je récupère des intérêts. Ouais, mais il n'y a rien qui est investi, qui a pas. Mais peu importe. Ah, Peu importe. Mon argent. Même si on sait. Qu'il y a que des ordinateurs. Mais s'il n'y a que des ordinateurs qui travaillent, moi, j'ai pas le droit de recevoir de l'argent pour un Shabbat. Quand je prête de l'argent au goy qui après me donne un intérêt, il n'a pas travaillé pour moi. Moi non plus, je ne vais pas travailler pour lui. C'est mon argent qui du fait que j'ai de l'argent, ben, je profite. Peu importe. Mais on est engagé là sur une période, on est Oh. engagé sur le jour le jour. Alors très bien. Si je suis engagé sur une période, si quand je ferme le compte, l'investissement, comme c'est le cas dans certains cas, je m'engage pour un an. Et même si en plein milieu de la période, je veux sortir l'argent, ils vont commencer à me faire la tête, à me demander de payer des amendes, etc., etc., etc. Alors là, vous avez raison. Là, je suis engagé sur une période, ça peut être une semaine, un mois, un an, 10 ans, 20 ans. Donc, il n'y a pas de problème, ça s'appelle Avla, très bien. Non, c'est le principe, il y a un début, il y a une fin, il y a une Voilà. Tout ça, ça englobe. Package. Maintenant, le problème, et les poskim se sont intéressés à ça, parce que visiblement ça existe, de cas où on investit une grande somme, mais au jour le jour. Ça veut dire au jour le jour, et le jour où je veux, je viens, je récupère tout mon argent, on arrête là, on ne me donne pas d'amende, ok, t'as gagné, ton argent il a donné tant et tant, on arrête là. Visiblement ça existe, parce que les poskim ils ont parlé de ces cas-là. Et donc là j'ai un vrai problème. Pourquoi? Parce que comme je ne suis pas engagé sur une période, chaque jour je reçois pour le jour. La banque n'est pas prête à me faire des hatavot comme si je m'étais engagé sur 10 ans alors que je me suis engagé que pour un jour. Alors là, il y a des problèmes. Vient le Rav Moshe Feinstein et il dit malgré tout on a une solution. C'est quoi la solution? Vous avez une idée? C'est quoi la solution? On se fixe dans notre tête que c'est au moins pour. Non, plus simple que ça. Vous avez pas idée? On met des conditions. Ouais, mais sans ça. Les conditions normales de la banque, elles font que c'est autorisé. Il dit le Rav Moshe Feinstein, il dit en général, ça marche jamais les jours depuis Tzetat Kochavim jusqu'à Tzetat Kochavim. En général, c'est de minuit à minuit. Ah, on n'a pas les mêmes repères. On n'a pas les mêmes repères. Ou de midi à midi. Donc, quand l'argent il est investi, vendredi ça donne une certaine somme. Disons que vendredi je reçois 100 shekels pour le vendredi. Ok, vendredi il a commencé à minuit. Il a fini à minuit, c'était Shabbat. Ok, mais il y a une avla. Pareil pour Motzei Shabbat. L'argent qui était investi va donner de l'argent pendant Shabbat. Et je vais être payé. Je vais être payé aussi pour Motzei Shabbat. Donc il y a aussi une avla de l'argent. Comme ça, le Rav Moshe Feinstein il dit. Il faut être très juif pour penser comme ça. Nachon. Non, c'est vrai, pour penser en un jour, c'est de nuit à la nuit. Nachon. C'est très juif. Nachon. Nous, on est bien avec une galoute. Nachon. Et le Rav Moshe Feinstein il dit mais quand est-ce qu'il va y avoir un problème? Et là vous pouvez toujours chercher ce que vous voulez, il n'y a pas de solution. Enfin, en tout cas, Il y a Yom Tov qui suit. oh, quand il y a Yom Tov qui suit un Shabbat. Il y a fait mode. Quand il y a Yom Tov qui suit un Shabbat, donc forcément l'un des deux, il est dans Shabbat et dans Yom Tov. Le Rav Moshe Feinstein il dit par contre dans Yom Tov Sheni, il est cool. Dans Yom Tov Sheni, ça veut dire pour des Français qui font Yom Tov Sheni, comme d'après la vérité il n'y a qu'un des deux jours qui est vraiment Yom Tov, et que la raison pour laquelle on fait le deuxième jour c'est parce que à l'époque on n'avait pas de calendrier, on ne savait pas c'était quand exactement. Bref, je ne rentre pas dans tout ça.
Donc là, le Rav Moshe Feinstein, il est cool et il dit on peut être Mekel. Par contre, là où il est Mahmir, il dit quand c'est Shabbat après Yom Tov ou Yom Tov après Shabbat, 2 jours d'affilée, le Rav Feinstein, il dit si ton argent n'était pas investi pour une certaine période, c'était au jour le jour, là, tu n'as pas le droit de profiter de la somme qui a été donnée par l'un des 2 jours. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là qu'il donne le conseil que je vous avais dit l'autre fois. Il dit de demander à la banque de ne pas te le payer, c'est trop compliqué. Ils vont te le payer. Oui. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends cet argent, tu le donnes à la Tzedaka, que personne ne sache qui est-ce qui a donné. Comme ça, tu n'as même pas gagné le remerciement de la personne. Et comme ça, tout est en ordre. Juste pour résumer, parce que là, Ouais. on est d'accord que ça, si on parle, si on investit chez des juifs, ça veut dire par exemple, nous en Israël. Non, chez les Même goyim aussi. Même chez les goyim aussi, d'accord. Pourquoi, attendez, pourquoi problème chez les goyim? Parce qu'on avait dit, l'interdit c'est pour qui? C'est pour celui qui reçoit la somme ou c'est pour celui qui donne? Celui qui reçoit, vous êtes juif. Ouais, oui, voilà. Alors, mais pas. Par contre, si vous êtes banquière et que vous voulez donner à un non-juif, Tchoumbaï. Ok. Et maintenant, alors, si ça existe cette histoire d'investissement où on peut retirer notre argent quand on veut. Il y a comme ça. Sans amende, sans rien du tout. Sans amende, sans rien, et on nous demande d'investir et on retire quand on veut, on est libre. Parfait. Donc c'est ce cas-là. On est Parfait, d'accord, c'est ce cas-là. Exactement. Maintenant, si c'est ce cas-là, si on se dit, ben voilà, j'ai un peu d'argent de côté et je vais investir, dans 1 mois ou 2 mois, j'ai pas besoin. Là, on n'aura pas de problème. Si vous ça veut avez... dire que notre problème, en fait, c'est que vraiment on veut investir que Shabbat, quoi. Ça veut dire c'est ça le problème. Ah non, non, parce que le simple fait que vous puissiez sortir l'argent chaque jour, le simple fait que vous puissiez le sortir chaque jour, ça fait que c'est plus vraiment une avla. Parce que vous pourriez le sortir. C'est-à-dire la banque, elle ne s'est pas engagée à une période et vous non plus, vous n'êtes pas engagé à une période. Donc le fait que alors, et même si on se dit dans notre tête, ben voilà, j'ai un peu d'argent de côté, je vais le mettre pour 1 mois, c'est un problème. Je vous répète, dans tous les cas, Shabbat, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est Shabbat après Yom Tov. Donc si vraiment... On peut faire en ticherie alors. Hein? Alors on ne faut pas investir en ticherie, Quand il y a on va Shabbat. investir en Nissan. Parce que le reste du temps, on n'a pas de problème. Voilà, ça c'était le premier sujet important. Shabbat après Yom Tov ou Yom Tov après Shabbat. Voilà, dans les 2 cas, c'est un problème. Par contre, les 2 Yom Tov de Galouyot, c'est pas un problème. Les 2 jours de Rosh Hashanah, il veut dire le Rav Moshe Feinstein que c'est un problème, parce qu'on dit que les 2 jours c'est une même Gdusha, et il y a pas mal de Khumrot qui découlent de ça. Et là, c'est important de savoir, parce qu'on n'a jamais entendu parler de ça. Hein. Voilà, on C'est pas que je suis une grande investisseuse, pas du tout même, mais j'investis que dans... Ne pose pas la question. Voilà, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant. Il y a quand même beaucoup de... Je sais pas, ceux qui sont courtiers, c'est pas... Non, comment on appelle ça? Il y en a plein qui sont... C'est leur business de faire comme ça des investissements. C'est vraiment très très important à savoir. Alors vous diffuserez ce cours, voilà. Il est filmé, vous le diffuserez Bezrat Hashem, c'est important. Oui, c'est vraiment important.